Quand on parle de Germinal, on parle du best-seller de la mine, lu par des millions de personnes partout dans le monde. Germinal est un des premiers romans ouvriers. Zola, c'est un romancier, mais c'est un journaliste. Et surtout, Émile Zola est le chef de file d'un courant littéraire du 19e siècle que l'on appelle le naturalisme, qui veut absolument faire en sorte que l'écrit reflète la réalité et s'appuie sur des faits, s'appuie sur des sources. Germinal, c'est l'exemple même de cela. Émile Zola, qui veut écrire un deuxième roman sur le monde ouvrier après l'Assommoir, n'a qu'une envie, c'est pouvoir venir dans un bassin minier dès qu'il va se passer quelque chose. Il vient en 1884, tout de suite après le déclenchement de la grande grève des mineurs d'Anzin. Il va rencontrer le directeur des mines, il va rencontrer les ingénieurs, il va visiter les installations minières, il va descendre au fond avec un ingénieur, habillé comme un mineur, découvrir ce qu'est le fond d'une mine, les conditions, l'obscurité, le froid ou la chaleur, les bruits. Zola nous a laissé des manuscrits et dans ses carnets de notes, il y a des plans où il situe très exactement les fosses qu'il va visiter et à côté, sur les mêmes plans, il va venir pointer un endroit en mettant Voreux. C'est-à-dire qu'il va venir rajouter sa fosse au milieu des autres. Et la compagnie de Montsou, telle qu'il nous l'a décrit, correspond exactement à la compagnie des mines d'Anzin de l'époque. Et quand on regarde l'organisation de la compagnie, le nombre de salariés, le nombre de patrons, le nombre de fosses, et que l'on compare à ce que Zola va nous décrire dans Germinal et la compagnie de Montsou, on a un véritable calque. Il va y passer du temps et il va aussi aller dans les cités minières, dans les corons, rencontrer les hommes et les femmes de la mine, aller discuter avec eux, rentrer dans la maison, voir comment ces gens-là vivent, pour nous redonner à lire et à découvrir cette réalité. Mais s'il est chef de file du naturalisme, Émile Zola est avant tout romancier. Quand il aura besoin effectivement d'un peu plus d'animation, il va parfois exagérer la situation. Quand vous lisez le roman de Zola, vous voyez un monde très noir, des conditions de vie très misérables. Je ne pense pas forcément que cette image très noire, très misérabiliste, véhiculée par Zola, soit très juste. Et puis la grève, ces grèves extrêmement importantes, ça n'est pas la réalité de ce qu'a vu Zola quand il est venu en 1884, puisque dans les notes arrivées jusque nous, on voit très bien qu'il s'interroge parce qu'il s'attendait à voir une violence, des combats de rue, des barricades, etc. et qu'il trouve les mineurs très paisibles pour un mouvement de grève. La grève en elle-même, effectivement, c'est quelque chose qui est réel, mais qui est largement romancé. Étienne Lantier est le personnage le moins décrit dans Germinal. C'est-à-dire que si on met bout à bout toutes les descriptions de lui, ce qu'il est, on arrive à peine à 10 lignes. Étienne Lantier nous permet de découvrir aussi un monde, puisque Étienne n'est absolument pas en lien avec la mine, ne connaît rien au monde de la mine, ne connaît rien à notre région, et c'est un peu à travers ses yeux que l'on va découvrir le monde de la mine, le travail, les ouvriers, leurs revendications, leurs besoins. Et c'est le personnage qui va aussi venir égrener un certain nombre de revendications et d'idées socialistes à l'esprit des ouvriers. Il y a quelque chose de très compliqué dans le roman de Germinal parce que Émile Zola va venir dans le bassin minier en 1884 avec des idées socialistes et des mouvements qui sont en cours en 1884. Mais son roman se situe 20 ans plus tôt. Donc l'historien aujourd'hui va vous dire
l'anarchie en 1866-1867, telle que c'est décrit dans Germinal, est totalement impossible. La petite histoire raconte que un certain président d'Afrique du Sud, très longtemps prisonnier avant de devenir président, avait dans sa cellule un exemplaire de Germinal et que c'est un livre qu'il lisait régulièrement.